Jeudi 21 novembre, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, ouf de soulagement pour les populations du quartier Akeikwa-Djibi dans la commune d'Abobo qui, par la rénovation des voiries, constatent un changement dans leur cité. Et puis, hors de nos frontières, au Mali, le général Abdoulaye Maïga est le nouveau Premier ministre de transition. Après la sortie de Choguel Maïga, le décret présidentiel le nommant a été lu ce jeudi 21 novembre sur la télévision nationale. Merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Les travaux de réhabilitation de la voie du quartier Akeikwa-Djibi dans la commune d'Abobo ont démarré. Long de 3 km, cette voie part du carrefour Christine-Ba au lycée des silences des jeunes filles d'Abobo. Un ouf de soulagement pour les populations. Le témoignage de Georgette Ido Fofana à Abobo. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les populations d'Akeikwa-Djibi qui voient ainsi le cadre de vie se transformer. Nous sommes très contents, vous ne pouvez pas comprendre, parce que non seulement moi, j'étais à Djibi, pour sortir, c'était très difficile pour aller au travail. Donc j'étais obligée de déménager pour venir dans le quartier, pour pouvoir marcher un peu pour aller au goudron. Donc quand j'ai vu que c'était en train d'arranger la voie, en tout cas nous sommes très contents. Non seulement quand tu es enceinte pour sortir, il y a les motos taxis là, c'est très difficile. Souvent mais tu risques même d'accoucher. Et puis on renverse les gens en longueur de journée. Les motos aussi se gâtent, sous prétexte que la voie n'est pas bonne. Nous étions enclavés. Maintenant avec cette voie nous sommes désenclavés. C'est une délivrance pour nous. Parce que ça fait longtemps que nous souffrons un peu de cette voie. Maintenant que c'est en train d'être réhabilité, nous sommes dans la joie. La réhabilitation de cette voie est une initiative de la municipalité d'Abobo. Cette action s'inscrit dans le cadre du PUCA, plan d'urgence pour la commune d'Abobo. Le tronçon Carrefour Christine-Ba jusqu'au lycée d'excellence des jeunes filles d'Abobo est même encore en chantier. Et cela réjouit les riverains. En saison pluvieuse, ça fait pitié. Parfois, vous êtes obligés de garer vos véhicules au goudron, marcher 2 km à pied parce que le véhicule ne peut pas avoir accès à votre domicile. Et moi, personnellement, tous les matins, je suis obligé de payer 1500 francs laver ma voiture avant d'aller en ville. C'est un budget énorme. Et si aujourd'hui, Dieu merci, nous avons les machines qui ont commencé, on ne peut que remercier Dieu et remercier notre député maire Kandia Kamara. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour nous qu'ils puissent arranger la voie. Sincèrement dit, on ne peut pas faire 2 jours, 3 jours sans rentrer au garage à les motos. La voie a causé beaucoup d'accidents même. Nous disons merci à la mairie et nous disons merci aussi à madame le maire. Que Dieu donne la force de pouvoir terminer les travaux. Pour le chef des travaux, ce tronçon long de plus de 3 km permettra de fluidifier le trafic dans cette partie de la commune. On est en train de faire un décapage pour le moment qui consiste à enlever la terre morte dessus. On a déjà axé la voie, l'emprise, ce que nous on appelle généralement l'emprise, maintenant qui fait 14 mètres de large. C'est une voie de 1x2, c'est-à-dire un aller, un retour. Après ça, on a les accotements caniveaux. Démarrée dans ce mois de novembre, la voie Akeikwa-Djibi sera livrée en mars 2025. Et comme tous les jeudis, passons tout de suite à notre rubrique du jour. Allons à la rencontre d'un des professionnels de la filière bétail-viande. Son amour pour ce secteur d'activité remonte à l'enfance. Éleveur de bovins, Razman Zougrana est aussi chevillard à l'abattoir de Port-Boué. Dans cet abattoir, il fait partie des personnes qui ont l'agrément du ministère des Ressources animales pour l'abattage des bœufs, moutons et cabris en vue de leur approvisionnement sur le marché. Nos reporters Nonsangare et Gilles Tony ont fait une incursion dans l'univers de ce professionnel de la filière bétail-viande que nous voyons maintenant. À Bekrou, village situé dans la commune de Port-Boué. Ici se trouve la ferme des Rasman, éleveur de bovins. Comme à l'accoutumée, ce matin, il doit traire les vaches. Son amour pour l'élevage remonte à son enfance. Quand l'enfant naît, le père peut dire, bon,
Peut-être cet enfant, il a gagné au moins 20 000 quand les gens sont venus saluer, ou bien 30 000. Et il va prendre ça pour payer un animal, c'est-à-dire payer un bœuf, ou bien un poulet, ou bien quelque chose, un cabri. Et puis, il va laisser au nom de l'enfant. L'enfant même peut ne pas connaître, l'enfant même ne sait pas. Mais le père regarde qu'est-ce qui se passe. Donc, c'était mon cas où on disait que bon, l'élevage va lui réussir. Dans cette activité, Rasman a débuté avec seulement 3 bovins. Aujourd'hui, il en compte une centaine. Les 3 bêtes n'ont pas été faciles parce qu'il y a un qui est mort et puis les 2 ont résisté. Et puis, il y a eu la crise de 2002, je pense, et puis les prix des animaux ont flambé. Quelque chose qu'on avait payé 300 000 et on a vendu à 600 000, 600 000. Donc, ça a multiplié le travail et puis paf. On s'est beaucoup intéressé, on s'est beaucoup donné à l'élevage. Parce que l'élevage, ce n'est pas facile, il faut de la patience, il faut de l'engagement et puis il faut du temps pour les animaux. La ferme des Rasman regorge plusieurs races de bovins. Des races qui étaient difficiles à en trouver ici en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques années. C'est ces genres de viande que nous donnons à nos clients, les bœufs de 18 mois, 19 mois, 20 mois, pour que les os ne soient pas aussi durs, que la viande soit tendre. Outre l'élevage, Rasman est aussi un chevillard. À la tombée de la nuit, nous le retrouvons dans le parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué. Le chevillard, c'est celui qui a été agréé par l'État. C'est-à-dire qu'il faut fournir les documents qu'il faut, il faut faire les visites contre visites, il faut faire la radio pulmonaire pour voir si tu es en bonne santé. Lorsque tu es agréé, tu es reconnu maintenant comme chevillard et puis tu peux abattre. Tous les 10 communes du district d'Abidjan et les grandes surfaces, c'est les chevillards qui ravitaillent en viande. Pour cette nuit, c'est 11 bovins et 18 moutons que Rasman doit faire abattre. C'est le couloir d'abattage. C'est ici, on met, d'habitude, nous on dit couloir de la mort. Dès qu'ils rentrent ici, c'est fini, c'est pour l'abattage. Ici, ce sont 400, voire 500 bêtes qui sont abattues au quotidien en vue de l'approvisionnement du marché abidjanais en viande. Les abattages doivent se poursuivre jusqu'au petit matin. Quand arrive le jour, Rasman doit se rendre dans la salle d'abattage pour faire sortir ses carcasses de bovins et de moutons. Mais avant, la viande doit être soumise à une inspection des services vétérinaires. Et c'est Mian Richard qui en a la charge. À notre niveau, nous recherchons les lésions puisque l'animal est déjà abattu. Et c'est à travers les lésions qu'on réussit à savoir si c'est quel genre de maladie. Et à partir de là, on procède à une saisie partielle. Il est venu pour que je fasse une contre-inspection pour pouvoir faire le certificat sanitaire. Parce que c'est à travers le certificat sanitaire, son fournisseur saura si c'est quitté à l'abattoir de Port-Boué. Après quelques vérifications, la viande est apte à la consommation. Les carcasses des Rasman peuvent sortir de la salle d'abattage. Pour se professionnaliser dans le secteur bétail-viande, il s'est doté d'un camion moderne frigorifique pour la livraison de sa marchandise. C'est une innovation. Nos différents responsables, il y a longtemps, qui nous parlaient d'être professionnels. Aujourd'hui, c'est l'un des avancées au niveau de notre travail. L'avantage, c'est que tu deviens professionnel toi-même. Tu sais que tu donnes la viande de qualité, bien conditionnée aux consommateurs. Allez, c'est le départ. Ce professionnalisme lui a permis d'avoir des marchés dans les grandes surfaces d'Abidjan. Paul est le responsable de la boucherie de l'une des grandes surfaces qui travaille avec Rasman. Notre collaboration remonte aujourd'hui près d'1 an. Ce qui m'a encouragé à travailler avec lui, c'est la propreté, l'hygiène et dans les conditions qu'il livre la marchandise, mes bêtes. En tout cas, je suis fier de ça. Rasman est aussi membre de la société coopérative des bouchers chevillards du district d'Abidjan. Son dévouement pour l'amélioration des conditions de travail de ses collègues ne fait l'ombre d'aucun doute. Des collègues qui, d'ailleurs, ne tarissent pas d'éloges à son égard. C'est quelqu'un qui a toujours battu pour les bouchers. En tout cas, jour et nuit, il n'a pas dormi pour ça. Il a essayé tout, parce qu'avant, les bouchers ne savaient même pas ce qu'on appelle les associations, on ne savait pas ce qu'on appelle les coopératives.
Mais Zungulana, vraiment, il nous a fait amener là où que nous sommes aujourd'hui. Si c'est courage et la courage, même abattoir ici, quelqu'un a des problèmes au niveau de boucherie ici, même si c'est n'importe quel lettre l'appelle, il vient. Tous les blancs qui sont des magasins, c'est lui qui livre. À peu près, c'est lui qui a 100%. Je ne vois pas quelqu'un qui fait livraison aujourd'hui à l'abattoir ici, comme Zungulana. Dans ce secteur d'activité, Rasman emploie une dizaine de personnes âgées de 49 ans. S'il a arrêté les études en classe de 3e, Rasman a pu se frayer un chemin dans le secteur du bétail. Et son secret, l'abnégation et le courage. Plein succès à toi, Rasman Zougrana. À la page santé, le CHU de Treichville a abrité une opération de chirurgie gratuite de la cataracte. Ce sont plus de 800 personnes venues d'Abidjan et de l'intérieur du pays qui ont bénéficié de cette campagne. L'initiative de l'association et des épouses des chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire en collaboration avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Georgette Ido Fofana y a participé. Manguei souffre de la cataracte depuis 10 ans. Comptable à la retraite, il vient de bénéficier d'une chirurgie gratuite. Les yeux, c'est pas facile. Hein? J'en ai souffert pendant 10 ans. Ça fatigue. Ça fait couler les larmes. Tu pleures souvent même quand ça te brûle. Hein? J'espère qu'après cette semaine-là, je vais retrouver la vie normale. Voilà. Et pour de bon, pour le reste de ma vie. Tout comme Guéhi, ce sont plus de 800 personnes qui bénéficient de cette opération chirurgicale. Ça me grattait. Après, maintenant, ça grattait là. Comme j'ai payé mes médicaments là un peu, ça grattait là, ça laissait. L'eau là, ça sort. Toujours l'eau là, ça sort. Si la soleil comme ça là, je vois pas bien. Ça me chauffe, ça me gratte. C'est ça qui m'a fait. On attend déjà l'opération là. Et la même médicament, on attend. Si on le fait, nous, vraiment, on vous remercie beaucoup. Il y a un Dieu pour les pauvres. Je prie toujours. Ma vie va finir comme ça ou bien. Il y a un Dieu pour les pauvres. Voilà, moi, je vois clair. Hier, on m'a dit de lire mon nom. J'ai crié devant tout le monde. On pense que les gens, on pense que j'étais fou. Tellement j'étais heureux. Je ne voyais pas, je ne peux pas lire. Voilà, moi, j'ai pris en 2023. Je ne peux pas avant, je ne peux pas. Lundi avant, c'était grave. C'est lundi, ils ont fait l'opération. Mais je remercie Dieu, ça s'est bien passé. La cataracte constitue la première cause de cécité en Côte d'Ivoire. Les personnes du 3e âge sont les plus atteintes. Elles se manifestent par une vision réduite. Les ophtalmologues préconisent le repos après une intervention chirurgicale. C'est surtout de façon progressive qu'il doit reprendre ses activités. Donc la mise au repos est importante pour que la personne puisse récupérer rapidement sa vision. C'est surtout ça, c'est le repos. C'est pourquoi on prescrit les verres teintés pour les protéger du soleil, du vent, pour que l'œil puisse se reposer. Cet acte de générosité est une initiative de l'Association des épouses des chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire en partenariat avec le Royaume d'Arabie Saoudite et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La cataracte est un problème de santé publique qui affecte la capacité visuelle des populations et c'est très handicapant parce que ça les empêche donc, de pouvoir vaquer à leurs occupations. Fort heureusement, le président de la République, depuis quelques années, donc, a mis des moyens importants qui permettent aujourd'hui donc, de détecter la cataracte un peu partout en Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train donc, de prendre les dispositions pour opérer la cataracte un peu partout. Mais il reste encore un stock important. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'accueillir cette initiative. Le Royaume d'Arabie Saoudite, par l'intermédiaire du Centre d'aide humanitaire et de secours Malik Salman, cherche également à poursuivre son approche consistant à attendre la main aux nécessités à travers le monde. Il les assiste à travers les partenariats avec les organismes affiliés aux Nations Unies et à travers les organisations internationales et les organisations locales à but non lucratif. En Côte d'Ivoire, 30 000 personnes deviennent aveugles chaque année sur 150 000 cas de cataracte enregistrés selon le ministère de tutelle.
Jour pour la solidarité engagée depuis 15 ans dans la valorisation de l'Afrique et de ses habitants, la Fondation Diamant Noir a décidé de lever des fonds pour soutenir les enfants vulnérables à travers un dîner de gala prévu le samedi 14 décembre à Yamoussoukro et placé sous le thème « L'Afrique hier, aujourd'hui et demain ». Laurence Kakra. Participer au bien-être des enfants vulnérables afin de leur permettre d'être un avenir radieux et promouvoir la culture africaine. C'est tout l'enjeu du dîner gala de bienfaisance de la Fondation Diamant Noir prévu à Yamoussoukro. Placé sous le thème « L'Afrique hier, aujourd'hui et demain », cette célébration va être centrée autour de la charité, du partage et de la solidarité. L'initiative, elle est bonne. Il y a toujours de la joie en apportant quelque chose pour apporter du sourire ou en apportant le don de soi pour faire du bien à une personne, apporter du soutien aux enfants qui souffrent de cancer, aux enfants démunis. Je pense qu'il y a de la grâce de Dieu dans ce qu'elle fait et nous tenons en tant qu'institution à accompagner ces actions sur le terrain. Selon Mariam Diomandé, présidente de la Fondation, ce dîner gala va marquer un arrêt stratégique, dresser un bilan des actions antérieures et planifier de nouveaux engagements envers les plus démunis. Ma satisfaction est que je suis heureuse de voir des jeunes que j'ai formés devenus leaders dans leur domaine d'activité. Et Diamant Noir accompagne les enfants atteints du cancer, les voir heureux, les voir rétablis, c'est notre joie. Alors, et c'est notre bonheur. Prévu le 14 décembre prochain, le dîner gala de bienfaisance va aussi mettre un point d'honneur sur la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Et pour la protection civile, le syndicat national pour la renaissance des pompiers de Côte d'Ivoire a tenu récemment son assemblée générale élective. Une assemblée qui s'est tenue récemment dans les locaux de la centrale Humanisme, Noussangari. Sergent Koné Ibrahima, secrétaire général sortant du syndicat national pour la renaissance des pompiers de Côte d'Ivoire, est réélu pour un nouveau mandat de 3 ans. Il aura pour mission de plaider auprès du gouvernement pour les avantages liés à la spécificité de leur corporation, l'octroi des primes et la révalorisation de leur salaire. Nous l'avons élu parce que nous avons confiance en lui, pour qu'il puisse porter notre voix auprès des autorités. Nous avons assez de revendications qui sont en cours. Grâce à lui, nous lui faisons confiance pour que ça arrive au sommet de l'État. Cette assemblée générale élective du SINAREPSI est une aubaine pour la réorganisation et la mobilisation des membres actifs. Je suis un secrétaire général très ému. Puis je vais réitérer la confiance que mes camarades m'ont donnée pour aller discuter avec les négociations devant l'autorité. Le SINAREPSI est représenté dans presque tous les 31 centres de secours d'urgence que compte le pays. Un syndicat également affilié à la centrale Humanisme. Nous vous le disions en titre, hors de nos frontières au Mali, le général Abdoulaye Maïga est le nouveau Premier ministre de transition. Le décret présidentiel le nommant a été lu ce jeudi 21 novembre sur la télévision nationale du Mali. La veille, les Maliens avaient appris de la même manière la révocation de Choguel Maïga et de tout son gouvernement, révocation à laquelle il a réagi de manière offensive dans la nuit sur les réseaux sociaux après quelques jours de flottement. Le rythme s'accélère. La nomination du général Abdoulaye Maïga était attendue par les populations. Et puis terminons ce temps d'information au Moyen-Orient où la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a émis ce jeudi 21 novembre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans la bande de Gaza, a annoncé la CPI. Elle a également émis un mandat d'arrêt contre le dirigeant de la branche armée du Hamas, le Palestinien Mohamed Deifa. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.